Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, je vais vous faire cette petite vidéo pour l'explication du cours précédent, celui que je vous ai demandé d'essayer de remplir les vides chez vous, seul. Si vous aurez des questions, il faut me les poser. Personne ne m'a posé, je pense, des questions, il n'y a que 2 personnes. Ok, bref. Donc, on a commencé un nouveau chapitre sur les fonctions exponentielles et logarithme décimal. La première partie sur les fonctions exponentielles. Donc, la définition, qu'est-ce que c'est qu'une fonction exponentielle? Une fonction exponentielle, c'est une fonction de base Q et de exposante comme exposante X. Donc, c'est l'exposante qui varie. Par exemple, si je vous donne un exemple, la fonction X puissance 2. Ce qui varie, c'est X, c'est la base. 2, il reste toujours 2. Le au carré, ça change pas. Par contre, dans le cas d'une fonction exponentielle, la base ne change pas. Ce qui est en bas ne change pas. Ce qui va changer, la variable, c'est l'exposante, c'est la puissance. Donc, voilà, c'est ça la fonction exponentielle. Il faut que la base, le Q, différent de 1, il faut qu'il soit un nombre positif. Voilà. On prend, par exemple, la fonction f de x est égale 2 puissance x. La base, c'est 2. L'exposante, c'est x. C'est la variable. Chaque fois que je change mon x ici, je vais changer l'exposante. Par exemple, x est égal à 1. Ça veut dire f de 1 est égal à 2 puissance 1. X est égal à 2. Ça veut dire 2 puissance 2. X est égal à 3. Donc 2 puissance 3, ainsi de suite. Un deuxième exemple, g de x est égal à 0,5 puissance x. Donc la base, c'est 0,5. L'exposante, c'est x. Un troisième exemple, h de x est égal à 1 sur 2 puissance x. La base de cette fonction exponentielle, c'est 1 sur 2. Et l'exposante, c'est toujours x. Voilà. Et sur la troisième partie du cours, je vous ai demandé de remplir les tableaux. Comment faire? Maintenant, je vous ai précisé que dans ce cas, la base, c'est 10. Donc, ici, à la place de 2, je vais mettre 10. Je reviens. Voilà, nous avons sur les tableaux x, la variable, je vous ai donné les valeurs de x entre moins 3, après moins 2,5, ainsi de suite jusqu'à 3,5. Ok, qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher les valeurs de 10 puissance x. Comment on va faire? Vous allez sur vos calculatrices. Pour les gens qui vont utiliser la calculatrice Casio, vous allez taper sur le bouton Shift en jaune, puis le bouton log. Voilà. Après, il suffit directement de taper la puissance, l'exposante qui est x. Donc, je tape shift, log, puis je tape sur x. Et si vous utilisez la calculatrice TI, donc, vous allez cliquer sur la touche seconde de 1D seconde, puis la touche log aussi. Puis, on va écrire x, la lettre x, l'exposante. On va essayer de le faire ensemble. J'ai une calculatrice ici. Pardon, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais redémarrer ma calculatrice. Exécuter. Voilà, menu, calcul, ok, entrée. Voilà, vous pouvez l'installer, cette calculatrice, si vous n'avez pas de calculatrice. C'est facile, c'est gratuit. Donc, je vais taper, celle-là, elle est Casio, c'est une calculatrice Casio. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur la touche Shift, puis Log. Donc, Shift, voilà, puis la touche Log. Là, j'ai déjà la base,
10 puissance quelque chose. Donc, puissance quoi? Puissance x. X, c'est la variable, c'est ce que j'ai ici dans le tableau. Par exemple, ici, j'ai moins 2,5. Moins 2,5, moins 2,5. 10 puissance moins 2,5. Entrée est égale 3,10 puissance moins 3. Il me l'a écrit sous forme d'une écriture scientifique. Cela signifie que 0,003. Ok, par exemple, si je tape x ou bien 10 puissance, j'efface ça, moins 2. La troisième valeur de x. Donc, entrée 0,01. Voilà. Maintenant, 2, ou bien 1,5. 1 moins 1,5. 10 puissance moins 1,5. Ok, entrée 0,03. 0,03. Ok, on va essayer un dernier exemple. On va prendre une dernière valeur. 10 puissance moins 1. 10 puissance moins 1. Voilà. Entrée 0,1. On va faire la même chose pour le reste des valeurs de x. À chaque fois, je change la valeur de x. Le 10 ne change pas. Donc 10 puissance moins 3. J'écris le résultat ici. Après 10 puissance moins 2,5, je recoupe le résultat ici. 10 puissance moins 2, je recoupe le résultat ici. Ainsi de suite. On va faire pareil pour le reste du tableau. Ok? Une fois on a fini le tableau, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, il vous a demandé, ou bien je vous ai demandé de vérifier que les nombres, les résultats qu'on a obtenus dans le tableau précédent représentent ou bien correspondent à une suite géométrique. Et je vous ai demandé de déterminer le premier terme, U1, la valeur du premier terme U1, et la valeur de la raison Q. Donc, qu'est-ce qu'on va faire si vous vous rappelez de la suite géométrique pour vérifier qu'une suite est une suite géométrique? Qu'est-ce qu'on va faire? U2 sur U1, ça c'est U2, ça c'est U1. U2 sur U1, je calcule le résultat. U4 ou bien U3 sur U2, chaque valeur, je vais la diviser par sa précédente. Et je vais faire ça pour tout le tableau. Si je trouve le même résultat, ça veut dire la suite est géométrique. Et le résultat que je vais trouver, c'est la raison. Pardon, tout de suite, je vais mettre le chargeur pour mon PC. Voilà, donc j'ai pris toutes les valeurs. 10 puissance moins 2,5 divisé par 10 puissance moins 3, j'ai trouvé 3,16. Et j'ai fait la même chose pour le reste des termes de tableau. Et à chaque fois, je trouve 3,16. Donc, le résultat de ces calculs montre que les termes de la deuxième ligne de tableau, ces termes-là, ce que j'ai écrit en rouge, représentent les termes d'une suite géométrique. Le premier terme, c'est le premier, donc c'est 0,001. Et la raison, c'est le résultat de ces calculs, 3,16. La raison, c'est 3,16. Ok, on passe à la troisième question, question C. Vérifie que les termes de la deuxième ligne sont les termes consécutifs d'une suite géométrique dont le premier terme est 0,01 et la raison racine de 10. Qu'est-ce qu'on va faire? On va taper racine de 10 sur la calculatrice. Vous allez trouver que le résultat correspond à 3,16. On l'a déjà trouvé avant. La question D, c'est quoi? Maintenant, on va représenter graphiquement la fonction f de x est égale 10 puissance x. À l'aide d'une calculatrice, tracer graphiquement cette fonction. L'intervalle de définition de la fonction moins 3 jusqu'à 3,5. Il faut taper ici le minimum et le maximum. Comme ça, on va le faire ensemble sur la calculatrice. Donc, Shift Off. Je vais la redémarrer. Ok.
Donc, menu, je vais choisir graphe, parce que je vais tracer une fonction, entrée. Voilà. Donc, la fonction, c'est bien 10 puissance x. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Shift log. Là, j'ai 10 puissance. Et x, il est là en rose. Donc, je vais taper sur la touche rose pour écrire x. Voilà. Là, j'ai 10 puissance x. Maintenant, tout est bon. Entrée. Qu'est-ce que je vais taper sur draw. Draw en anglais, ça veut dire tracer. Voilà. Hop, j'ai obtenu la représentation graphique de ma fonction. Voilà. C'est ça. C'est simple. Vous pouvez le faire aussi pour les gens qui n'ont pas de calculatrice, ils n'ont pas de PC aussi, sur l'application Numworks. Voilà. Là, je vous ai mis l'exemple de Numworks. J'ai fait la même chose. Ici, j'ai tapé sur fonction et j'ai recopié ma fonction qui est 10 puissance x. Puis, j'ai tapé sur graphique. J'ai obtenu ce résultat. Maintenant, je vous ai demandé de compléter le tableau de variation de la fonction f de x est égal 10 puissance x. C'est simple. Soit on regarde le tableau précédent, ce tableau. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les valeurs augmentent. Ici 0,01, ici 0,03. Donc, cette valeur est plus grande que celle-là. Et celle-là, elle est plus grande que celle-là. Ainsi de suite. La dernière, elle est plus grande que toutes les valeurs. Donc, c'est une fonction croissante. Aussi, on pourra le remarquer sur le graphique que vous avez tracé. Voilà. C'est une fonction croissante. Voilà. Voilà, je trace, là j'ai mis l'intervalle de définition de moins 3 jusqu'à 3,5. C'est une donnée. Ici, voilà. Et f2 moins 3, sa première valeur de tableau c'est 0,01 et la dernière c'est 3162,28. C'est la valeur qui correspond f2 3,5. Je mets une flèche qui signifie que ma fonction est bien croissante. J'espère que c'était clair pour vous et si vous aurez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp, sur mail ou bien par mail ou bien sur l'UNT ou bien Pronote. Voilà, bon courage et bonne continuation. Je vais vous faire la deuxième partie de ce cours pour ce soir. Bon courage, au revoir.